Eh bien, salut les petites perles. Nous sommes donc sur la fin de l'ouverture de ce calendrier de l'Avent avec simplement 3 cases qui nous restent. Donc, il nous reste plus que 3 jours avant le Papa Noël. Eh ben, je vous propose de les ouvrir dans l'ordre, hein, puisque là, on n'a plus trop le choix au niveau du maintien du carton. Donc, on découvre un dé à 12 faces couleur azur ciel bleuté. Marquage noir. Très joli. On va, comme d'habitude, éloigner la table. Enfin, où est-il? Il a disparu. Ah non, il est là. Ce sera un 6. Toujours pour votre loterie préférée. Donc, je mets tout ça dans l'escarcelle. On fera un bilan, comme je l'avais évoqué en toute fin du tirage de la dernière case. Et j'en profite pour vous montrer à l'écran. Bon, c'est pas très pro ce que je suis en train de faire, mais bon. Le top 9 de mon Instagram, donc vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, donc indicatif Ludopod. Donc le top 9, c'est comme chaque année, c'est les 9 meilleures images les plus appréciées de votre Instagram. Donc on commence avec du HeroQuest, la boîte, la Horde des Ogres que j'ai acheté en mars. Et que je n'ai toujours pas joué, donc voilà, je l'ai acheté aussi par nostalgie, puisque j'avais la version allemande, pour ceux qui s'en souviennent du premier HeroQuest. Ensuite, il y a eu quelques romans, beaucoup de romans achetés d'occasion cette année, du Vorko Sigan et du EasyTube, j'en avais parlé dans l'émission Ludopod. Également, dans l'émission, je vous ai parlé des figurines de la RPG Guild qui sont excellentes. Donc la première que j'ai pu terminer, c'est le loup-garou. Fabuleux, très gothique. Cet été, je me suis mis à lire La Malédiction de Strahd, à faire jouer, je pense, en 2025 à mes joueurs. Je me suis procuré quelques petites choses aussi d'occasion côté Donjons et Dragons. Et comme je vous l'ai dit, j'ai accumulé pas mal de romans, donc je me suis jeté aussi sur les versions Fleuve Noir, comme on peut s'en apercevoir dans 2 photos qui ont eu un peu de succès. Toujours du Magic, ça vous savez, via la chaîne. Donc là ici avec mon chat qui m'aide à préparer un deck Ondin bleu-vert, et puis l'acquisition en tout début d'année dernière, de cette année, pardon, 2024, de vieux grimoires, notamment Freeport, donc la traduction en français des 3 premiers scénarios, donc Mort à Freeport, Terreur à Freeport, etc. J'ai lu le premier, c'est pas génial. Je cherche d'ailleurs si vous avez une indication pour Freeport en 5e édition, ça serait intéressant. Je sais que Freeport est passé dans le giron de Paizo et donc de Pathfinder. Mais est-ce qu'il existe une version Donjons et Dragons 5e? N'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Voilà, on termine cette ouverture du calendrier de l'Avent avec ce bonus donc Instagram. Portez-vous bien et puis on se retrouve comme d'habitude demain. Vous pouvez reprendre une activité normale du dimanche.